Sihanouk. Chapitre 14. L'île Guafo. Voilà maintenant 5 jours que le désormais célèbre buzz des étoiles occupe la première place des médias. Partout, on ne parle plus que de Larry Jebb. Cette récompense qui s'élève aujourd'hui à 90 millions de dollars fascine les gens comme un trésor qui scintille de mille feux. Tous les ingrédients propices au succès d'une émission de télé-réalité sont rassemblés. La mise à prix de la tête d'un milliardaire célèbre et démesurément ambitieux par un introuvable et mystérieux Indien de la jungle colombienne, et la foule qui s'emballe, divisée entre ceux qui s'insurgent et ceux qui parient sur son succès. Larry reste le froid calculateur saisissant au vol cette excellente opportunité d'augmenter sa fortune. Plus grosse est la boule de neige, plus elle récolte de neige à chaque tour qu'elle tourne. Une opportunité qu'il convient de transformer ce soir même. Le moment est venu d'imposer son unique présence sur le plateau du plus célèbre talk show de la télévision américaine. Ted Wright, l'animateur vedette de Fox News, se frotte les mains à l'idée de l'audience potentielle de cette émission. Comme l'a souhaité Larry, elle aura lieu samedi soir, en prime time. En ces temps de réchauffement climatique qui préoccupe l'humanité entière, l'annonce qu'il a prévu de divulguer fera de lui le héros inespéré de l'écologie. La nuit tombe lentement sur Bellevue Hills. Ilwen vient de terminer sa visite au robot, planté au centre de son alcôve. Seule dans la maison pour son dernier week-end solitaire à Chispa Camp, elle s'assoit au grand bureau doré de sa chambre et ouvre son Facebook. Son cousin, El Guanaco, lui a fait suivre une publication dont le titre l'accroche immédiatement. Au-dessus de la photo aérienne d'une île vierge, elle lit le titre suivant. L'État chilien met en vente l'île de Guafo pour 20 millions de dollars. Cette information ne peut laisser aucun Mapuche indifférent. Non, pas Guafo. C'est notre île sacrée. Les salauds, les voleurs, les bâtards. L'article décrit cette petite île, sanctuaire virginal situé à quelques kilomètres de la côte, non loin de la grande île de Chiloé. Aux abords des côtes découpées par les tempêtes, des nuées d'oiseaux de mer piaillent en tournoyant au-dessus des flots, où croisent orques et baleines venus chercher ici une nourriture en abondance. Depuis des temps immémoriaux, les populations indiennes de la grande île s'y rendent en canoë pour y pratiquer leurs rituels. C'est sur un site internet pour milliardaires, Private Island ENC, que l'État chilien cherche son client. Ilwen bondit hors du fauteuil en apprenant quelques lignes plus bas que Larry Jebb, l'homme qui s'apprête à conquérir la planète Mars, vient de manifester son intention de l'acquérir pour en faire une base relais de ses satellites. Pour l'Indienne, se trouver ici dans une propriété appartenant à l'être malfaisant qui s'apprête à violer le repos des esprits de son peuple lui donne tout à coup le sentiment d'être sali, de trahir, malgré sa volonté, 5 siècles de résistance acharnée. Debout, les poings serrés contre ses hanches, elle s'écrie. Là, ça n'est pas ce con de robot qui reçoit la chispa. C'est moi. Acheter les choses vivantes et faire des robots, voilà ce qu'ils appellent la civilisation. Les salauds, ils vendent leur propre mère. Quelle froideur. Et l'autre nouille, là, avec son hélicoptère et son sourire de mannequin, avec tout son fric, il peut tout acheter. Même le ciel, même les planètes. Et moi, comme une conne, je vais racheter ma terre avec son fric. Voilà où on en est. J'ai envie de vomir. Ah, si tu pouvais mourir, espèce de démon à peau rose. Cette nuit-là, Ilwen ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle se tourne et se retourne sur le lit, se demandant comment sortir du tunnel dans lequel elle s'est engagée. Elle se promet d'insulter le minable milliardaire lorsqu'elle se trouvera devant lui. Elle lui crachera son mépris. Mieux, elle va saccager le robot et détruire toutes les machines alignées dans le tech loft. Non, ce serait stupide, se reprend-elle. Autant laisser se terminer ce séjour et rentrer avec le pactole qu'elle a gagné. Il servira le meilleur acte de résistance qu'elle puisse poser face à la machine destructrice. Ce samedi solitaire, elle le passe à communiquer par Facebook avec son cousin, commentant la funeste nouvelle.
Tiens, cousine, je te fais suivre un nouveau truc. Tu vas tomber à la renverse, lui écrit-il. Sur l'écran, elle découvre avec stupeur la photographie du visage de Larry Jebb barré de la mention « Appel au meurtre de Larry Jebb ». Au bas de l'image se détachent les mots suivants. Récompense, 10 millions de dollars. Sidérée, elle prend connaissance de la procédure imaginée par les auteurs inconnus de cet appel pour financer l'exécution. En un coup d'œil, elle se rend compte à la lecture des commentaires postés que 90 millions de gens se sont engagés à verser leur part de la récompense. Quelle coïncidence incroyable, lui écrit Guanaco. Si ça se trouve, tu le vois tous les jours, ce fumier. Tu es à la place idéale pour le buter. Oui, je sais, tout ça, ça me rend folle, répond-elle. Mais tu me vois tuer quelqu'un ? Qui sait, tu es peut-être là pour le faire. C'est ça, je voudrais t'y voir. Tu n'as même pas le passeport pour venir me voir en prison. Oui, j'ai envie de le tuer, et même de le déchirer en morceaux. Dommage que j'en sois incapable. Oui, je pourrais le tuer, mais il habite à 100 mètres de chez moi. On se retrouve bientôt. Je te laisse. Tu imagines comme ça bouge ici ? Fais attention à toi. Songeuse, elle s'arrête à fermer le computer. Lorsque celui-ci émet une alarme lui indiquant l'arrivée d'un mail sur sa boîte. Cela vient de Doc. Information pour O. ma colombe. Mon créateur sera l'invité du Ted Brown Show sur Fox News, ce soir à 20h.